durant 2000 ans. L'Église a accumulé des traditions, certaines bonnes, certaines neutres, certaines opposées à la Bible. Mais le problème dévastateur est des millions de personnes ne savent pas quelles sont les traditions et quels sont les commandements de Dieu. Ils confondent tradition avec écriture, invention humaine avec révélation divine, coutume ecclésiastique avec mandat biblique. Et Jésus a mis en garde contre cela. Marc 7, 6, 9. Il leur répondit, « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Car en abandonnant le commandement de Dieu, vous vous attachez à la tradition des hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Commandement d'homme, pas de Dieu, d'homme. Et Jésus dit, « En vain ils m'honorent, parce qu'ils suivent la tradition, pas la parole de Dieu. » Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tradition des hommes, pas selon Christ. Ce message va exposer 7 traditions religieuses que des millions pratiquent, que des millions croient être bibliques. Mais la Bible ne les enseigne jamais. Ce sont des traditions inventées par des hommes, non révélées par Dieu. Les 7 traditions inventées: baptême des nourrissons, la prière du pécheur pour le salut, autel de décision, venir devant, le dimanche comme sabbat chrétien, sacerdoce spécial, clergé versus laïque bâtiment, appelé Église ou Maison de Dieu, Noël et Pâques comme célébrations commandées, toutes populaires, toutes pratiquées largement, toutes assumées comme bibliques. Aucune n'est dans la Bible. Ce sont des traditions, et Jésus prévient, vous invalidez le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ce message te montrera ce qui n'est pas dans la Bible. D'où viennent ces traditions? Ce que la Bible dit réellement. Pourquoi il est dangereux de suivre la tradition plutôt que l'écriture? Et ce sera dévastateur, parce que tu découvriras que des pratiques que tu assumais comme bibliques n'ont jamais été dans la Bible. La tradition les a inventées, pas Dieu. Tradition numéro 1 la plus pratiquée au monde, baptême des nourrissons. Des millions de bébés sont baptisés, dans les églises catholiques, anglicanes, luthériennes, orthodoxes, en assumant que c'est un mandat biblique. Mais la Bible n'enseigne jamais le baptême des nourrissons. Ce que la Bible enseigne, Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croira et sera baptisé. Ordre. D'abord la foi, puis le baptême. Un infante ne peut pas croire. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous et soyez baptisés. Un infante ne peut pas se repentir. Acte 8, 36, 37. Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et répondant, il dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Si tu crois, cela est possible. Foi d'abord, baptême après. Acte 18, 8. Et Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens, entendant la parole, croyaient et étaient baptisés. Entendant, croyaient, étaient baptisés. Ordre clair. Entendre, croire, être baptisé. Un infante ne peut pas entendre avec intelligence, croire véritablement, professer sa foi. Tous les baptêmes bibliques, chaque baptême dans le Nouveau Testament, Pentecôte, Acte 2, ceux qui acceptèrent sa parole, Samaritains, Acte 8, quand ils eurent cru. Eunuque, Acte 8, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Paul, Acte 9, après sa conversion Corneille, Acte 10, après avoir reçu l'Esprit Lydie, Acte 16, le Seigneur lui ouvrit le cœur, geôlier, Acte 16, crois, et tu seras sauvé. Corinthiens, Acte 18, entendant, croyaient et étaient baptisés, tous après la foi. Aucun nourrisson. D'où vient le baptême des nourrissons? Il a commencé au 2e, 3e siècle, non au 1er siècle apostolique. Raison, croyance que le baptême sauve automatiquement, peur que les bébés meurent sans salut.
mélange avec des pratiques païennes de purification, mais cela ne vient pas de l'Écriture. Cela vient de la tradition. Pourquoi est-ce dangereux? Donne une fausse sécurité de salut. Des millions croient « J'ai été baptisé bébé, je suis sauvé ». Mais ils n'ont jamais cru véritablement. Invalide le commandement de Dieu. Le commandement est « croire puis baptiser ». La tradition inverse l'ordre, remplit les églises de non-régénérés, des personnes baptisées sans foi, sans repentance, sans régénération. La correction biblique, le baptême est pour ceux qui ont entendu l'Évangile, ceux qui ont cru véritablement, ceux qui se sont repentis du péché, ceux qui professent leur foi publiquement, pas pour les nourrissons. Tradition numéro 2, extrêmement populaire. La prière du pécheur. Répète cette prière avec moi. Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Amen. Maintenant tu es sauvé. Des millions ont fait cette prière, en assumant que c'est la méthode biblique de salut. Mais la Bible n'enseigne jamais la prière du pécheur. Ce que la Bible enseigne, Jésus a prêché, Matthieu 4, 17. Repentez-vous. Pas répétez cette prière, repentez-vous. Pierre a prêché, Actes 2, 37, 38. Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Pas faites cette prière, repentez-vous. Paul a prêché, Actes 17, 30. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Pas répétez après moi. Repentez-vous. Aucun exemple biblique. Dans tout le Nouveau Testament, aucun apôtre n'a enseigné la prière du pécheur. Aucun converti n'a fait une prière. Aucun évangéliste n'a utilisé cette méthode. Tous ont prêché. Repentance et foi, pas une prière répétée. D'où cela vient-il? 19e, 20e siècle. Non du 1er siècle apostolique. Popularisé par évangélistes modernes, campagnes massives, désir de conversion, rapides et mesurables. Mais cela ne vient pas de l'Écriture. Pourquoi est-ce dangereux, produit de fausses conversions? Les gens répètent des mots sans repentance, sans transformation, sans régénération. Donne une fausse sécurité. J'ai fait la prière en 1995, je suis sauvé. Mais la vie n'a jamais changé. Remplace la repentance véritable. Une prière facile remplace une repentance difficile. Ce que les pasteurs disent, tu veux être sauvé? Répète cette prière. Accepte Jésus dans ton cœur. Ce que la Bible dit, repense-toi de tes péchés. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Suis Christ avec tout ton être. Pas. Répète une prière magique. La correction biblique. Le salut vient par une repentance véritable et profonde, une foi authentique en Christ seul, une transformation radicale par l'esprit, pas par le fait de répéter une prière. Pratique moderne extrêmement commune. À la fin du sermon, si tu veux accepter Christ, passe devant. Tous ceux qui passent sont sauvés. Des millions sont passés devant. Mais la Bible n'enseigne jamais cela. Ce que la Bible enseigne. Dans le Nouveau Testament, Pierre a prêché à la Pentecôte, 3000 convertis. Il n'est pas dit qu'ils sont passés devant. Il est dit, ils acceptèrent sa parole et furent baptisés. Philippe a prêché en Samarie. Il n'est pas dit autel de décision. Il est dit, ils crurent et furent baptisés. Paul a prêché à Corinthe. Il n'est pas dit qu'ils sont passés devant. Il est dit, entendant la parole, croyaient et étaient baptisés. Aucun apôtre n'a utilisé de autel de décision. D'où cela vient-il? Charles Finet, année 1800, l'a popularisé. Cela ne vient pas des apôtres. Raison, rendre les conversions visibles et mesurables. Combien sont passés devant? 50 conversions aujourd'hui. Mais compter des décisions n'est pas compter des conversions authentiques. Pourquoi est-ce dangereux? Les gens passent devant par pression émotionnelle, manipulation musicale, pression du groupe sans repentance véritable, et on leur dit « Maintenant tu es sauvé ». Fausse sécurité massive. Tradition d'Herwell IV, le dimanche comme sabbat chrétien. Tradition très populaire. Le dimanche est le jour du Seigneur. Tu dois garder le dimanche saint. Ne travaille pas le dimanche. Comme si c'était un commandement biblique. Mais la Bible ne commande jamais de garder le dimanche. Ce que la Bible enseigne,
Le sabbat, 7e jour, a été commandé. Exode 20, 8, 10. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Le 7e jour est le jour du repos. 7e jour, samedi. Non le premier jour, dimanche. Que dit le Nouveau Testament sur le dimanche? Acte 20, 7. Le premier jour de la semaine, les disciples étant réunis pour rompre le pain. Ils se réunissaient le dimanche. Mais il n'y a pas de commandement. 1 Corinthiens 16, 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez soi ce qu'il pourra. Offrande le dimanche. Mais pas de commandement de garder un jour saint. Colossiens 2, 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne ne vous juge sur les jours. Romanos 14, 5, 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Chacun avec sa conviction. Il n'y a aucun commandement de jour spécial. La vérité, les chrétiens se réunissent le dimanche, par tradition, non mandat, pour commémorer la résurrection par commodité. Mais ce n'est pas un sabbat chrétien commandé. Tradition catholique, orthodoxe, anglicane. Division entre clergé, prêtres, évêques, cardinaux. Laïcs, gens ordinaires. Seul le clergé peut administrer les sacrements, servir de médiateur entre Dieu et l'homme, pardonner les péchés, mais la Bible n'enseigne jamais cela. Ce que la Bible enseigne. 1 Pierre 2, 9. Mais vous êtes une race élue, un royal sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis. Tous sont sacrificateurs, prêtres. Pas seulement quelques-uns, tous les croyants. Apocalypse 1, 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Tous nous sommes sacrificateurs. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Un seul médiateur, Christ, non nos prêtres humains. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous directement, sans médiateur humain. D'où cela vient-il? 2e, 4e siècle. Développement graduel de la hiérarchie ecclésiastique, en copiant le système lévitique de l'Ancien Testament. Mais Christ a aboli ce système. Hébreux 7, 11, 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, quel besoin était-il encore qu'il parût un autre sacrificateur? Car le sacerdoce étant changé, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Changer le sacerdoce. Il n'y a plus de prêtres humains médiateurs, seulement Christ. Tradition 6. Bâtiment appelé Église ou Maison de Dieu. Tradition universelle. Allons à l'Église, la maison de Dieu, lieu saint. Comme si le bâtiment était sacré. Mais la Bible n'appelle jamais le bâtiment Église. Ce que la Bible enseigne, Église aux personnes, pas bâtiment. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où ils sont, pas là où est le bâtiment. Acte 7, 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Non, il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le temple, pas le bâtiment. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps est le temple, pas le bâtiment du coin. Dans tout le Nouveau Testament, Église signifie toujours assemblée de croyants, peuple de Dieu, corps de Christ. Cela ne signifie jamais bâtiment. Les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons, Romains 16, 5, dans des lieux ouverts. Partout où cela était pratique, ils n'avaient pas de bâtiment sacré. Cela est venu des siècles plus tard, comme une tradition, pas comme un mandat biblique. Traditions les plus populaires du christianisme. Noël, 25 décembre. Pâques, date variable. Assumées comme des célébrations bibliques commandées. Mais la Bible ne commande jamais de les célébrer. Noël, la Bible ne dit pas la date de naissance de Christ, que nous devions célébrer sa naissance, que c'est le 25 décembre. D'où vient le 25 décembre? 4e siècle,
année 300 APEJ, C. Nom du 1er siècle. Raison. Coïncide avec le solstice d'hiver. C'était la date d'un festival païen romain, Sol Invictus. L'Église a christianisé une date païenne. Mais ce n'est pas un mandat biblique. Ce que la Bible dit vraiment, Luc 2 narre la naissance, mais ne commande pas de la célébrer annuellement. 1 Corinthiens 1, 17. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Emphase sur l'Évangile, pas sur la célébration de la naissance. Pâques, Easter. Confusion entre la Pâque juive Pessa, commandée dans l'athée Easter, tradition chrétienne. La Bible commande bien de se souvenir de la mort et de la résurrection de Christ à travers la scène du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 23, 26. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois, pas une fois par an. Toutes les fois que vous vous réunissez. D'où vient Easter? Le nom vient d'une déesse païenne germanique, Éostre, date variable calculée par des conciles ecclésiastiques. Les traditions, œufs, lapins, sont païennes, non bibliques, ce que la Bible enseigne. Colossiens 2, 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête. Que personne ne vous juge sur les jours de fête. Galates 4, 9, 10. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez vous asservir de nouveau? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Observez des jours spécifiques. Esclavage. Romains 14, 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Liberté chrétienne concernant les jours. La vérité, célébrer Noël et Pâques, n'est pas un péché, n'est pas un mandat, est une liberté chrétienne, mais c'est une tradition. Pas un commandement biblique. Le danger vient quand? On le traite comme un mandat. On juge celui qui ne célèbre pas. Cela remplace l'Évangile. L'avertissement final contre la tradition. Matthieu 15, 3. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Transgressez le commandement pour votre tradition. Matthieu 15, 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Annulez. Marc 7, 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. La tradition annule la parole. Les 7 traditions exposées. Baptême des nourrissons, 2e, 3e siècle. Prière du pécheur, 19e, 20e siècle. Autel de décision, 19e siècle. Finet. Dimanche comme sabbat. Tradition, pas mandat, sacerdoce spécial. 2e, 4e siècle. Bâtiment sacré. Développement postérieur. Noël, Pâques, 3e, 4e siècle. Toutes sont des traditions. Aucune n'est un mandat biblique. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu suis la tradition plutôt que l'écriture, tu invalides le commandement de Dieu. Tu honores Dieu en vain. Tu remplaces la vérité par le mensonge. Tu bâtis sur le sable. Tu produis une religion sans régénération. Comment discerner? Demande toujours. Où la Bible dit-elle cela? Pas. Est-ce que mon Église le fait? Est-ce que ma tradition l'enseigne? Est-ce que mes parents le pratiquaient? Mais est-ce que la Bible le commande? Et si ce n'est pas dans la Bible, c'est une tradition, pas un mandat de Dieu. Tu peux le pratiquer, liberté chrétienne, mais pas comme un commandement, pas comme une condition pour le salut, pas en jugeant les autres qui ne le font pas. L'exhortation. Colossiens 2.8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la tradition des hommes et non selon Christ. Prenez garde, non selon les traditions, selon Christ. 7 traditions religieuses populaires, que la Bible n'enseigne jamais. La tradition les a inventées. Suivras-tu la tradition ou suivras-tu l'Écriture? Marc 7, 9. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Examine tout avec la Bible. Écris dans les commentaires. Je suivrai la Bible plutôt que la tradition. J'examinerai tout avec l'Écriture. Abonne-toi à Escalpelo dell'Alma. Active la cloche. Partage cette vidéo. Parce que des millions suivent la tradition en pensant que c'est la Bible.
Mais la Bible ne le dit jamais. La tradition l'a inventé. Au nom de Jésus. Amen.